Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des béliers et ascendants béliers pour le mois de mai 2022. Alors, la mât de planète en taureau, cette saison du taureau, réactive votre maison 2, la maison des finances, la maison du patrimoine. Ce peut être un mois où vous ayez envie de faire un achat immobilier, des travaux dans votre habitation, un achat de terrain, une vente de maison ou tout simplement un investissement quelconque ou en tout cas on compte ses sous. C'est un mois où on pourrait être amené effectivement à compter son argent. L'arrivée des planètes en maison du Gémeaux, ce sera la maison 3. C'est la maison de la communication. Le Gémeaux est à sa place dans sa maison. Donc, à part la période où il y aura la rétrogradation de Mercure à partir du 11 mai, qui peut amener justement des quiproquos, des problèmes de langage. Donc, attention à ce que vous dites. Et quand on est bélier, on est souvent impulsif et colérique. Donc, faites très attention. Je tiens quand même à préciser qu'il y a quand même beaucoup de planètes dans votre signe. C'est-à-dire que nous avons Vénus à partir du 3. Et donc, ça va être une période où vous allez être en chasse. Il ne faut pas se leurrer. Vous allez être égal à vous-même. Le bélier aime chasser, plus qu'être choisi. Pour lui, c'est l'excitation. Ouais, c'est comme un jeu. Bon, vous êtes des gens passionnés, donc c'est un moment où vous allez retrouver cette passion. Et en plus, Mars va rentrer dans votre signe à partir du 25 mai. Alors là, c'est la totale. Vous allez être complètement surexcité et survolté puisque Mars sera dans votre signe. Et c'est des moments où ouais, alors vous avez une libido qui est à son maximum. Donc, c'est un peu comme si c'était déjà l'été, vous voyez. Donc voilà, c'est ça. Alors, l'événement très important, c'est Jupiter qui rentre dans votre signe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand Jupiter est en poisson, c'est une année où finalement, c'est pas le top. C'est-à-dire que vous avez l'impression que les choses avancent pas. Pourquoi? Parce que ce Jupiter qui est en maison 12, c'est un peu comme le confinement, vous voyez? C'est des moments où finalement, vous avez l'impression que c'est bloqué, votre chance n'est pas là, vous n'avez pas vraiment envie, vous avez des hauts et des bas psychologiques. C'est en fait, vous clôturez une époque et c'est une période de bilan, surtout. Là, le Jupiter entre dans votre signe, il va toucher surtout les béliers du mois de mars, en tout cas les premiers décans, donc 21 avril, 21 mars, pardon, 22 mars, etc. Et là, ça vous donne un coup de boost, quoi. Il y a l'impression qu'effectivement, c'est le printemps, quoi. C'est le même moment où c'est votre anniversaire. Vous avez envie d'avancer, vous osez, vous êtes audacieux dans tous les domaines. Donc c'est vrai que vous vous retrouvez vous-même. Et là, c'est le déclencheur pour 12 années. Alors attention, ne vous affolez pas. Jupiter va rester dans votre signe jusqu'au 30 octobre. Et ensuite, il repart en poisson. Et vraiment, votre année, ça sera 2023. Mais en attendant, c'est une fenêtre une parenthèse qui va vous faire voir ce qui vous attend l'année prochaine. C'est des prémices, donc profitez-en bien. C'est le moment de mettre des trucs en route et vous verrez que ça portera ses fruits en fin d'année, début d'année prochaine. Vous avez à peu près 4-5 mois là pour mettre en place pas mal de trucs, repartir à zéro sur des domaines, booster vos affaires, c'est le moment ou jamais. Alors, n'oublions pas quand même qu'il reste quelques planètes en poisson, donc qui sont positionnées dans cette fameuse maison 12 et qui est une maison d'épreuve, d'enfermement sur soi, de moments de bilan. Ça peut être un moment où on a des problèmes de santé aussi, hein, il ne faut pas l'oublier. Quand je parle d'enfermement, ça peut être aussi bien la prison, je ne vous le souhaite pas, que l'hôpital, qu'un enfermement psychologique. Vous avez Mars qui est quand même en poisson et qui étouffe un peu vos élans, qui fait que peut-être vous n'avez pas envie, quoi. Voilà, l'énergie est pas là. Et donc Jupiter jusqu'au 10 mai, puis après, ça rentre dans votre signe. Donc, mais bon, n'oubliez pas que Neptune est placé en poisson toute l'année et qu'il est dans votre maison 12. Donc ça peut vous amener des hauts et des bas psychologiques, surtout le dernier décan. Ça touche particulièrement le dernier décan. Alors, on va essayer de décrypter tout ça, justement, avec les oracles. Alors, le djinn. Le djinn, c'est le diable. Hein, c'est le diable chez les orientaux. Et en fait, il représente pas vraiment des choses positives. Il représente tous les excès. Excès alimentaire, excès d'alcool,
excès de drogue, excès de sexe, manipulation, trahison, infidélité, manipulation et escroquerie. C'est pas très bon. C'est l'occulte, c'est, la jalousie, la médisance. Enfin, vous avez pas, le bon truc. C'est un peu la planète l'amas des planètes en Poisson qui amène parce que la maison 12, c'est aussi la maison des trahisons, la maison, des malfaisances, des choses qui sont faites dans votre dos. Ça peut être un moment de problème de santé, faites très attention. Le djinn, c'est aussi, les gros problèmes infectieux et autres, donc c'est pas le top. Alors ça va pas toucher bien sûr tous les béliers ascendant bélier, je vous l'accorde, hein. Ne voyez pas tout en noir d'un coup, mais vous devez être vigilant et vigilant dans ce que vous allez faire, par exemple avec vos finances. Voilà, soyez très vigilant. Bon, mais on va regarder ça. Au niveau travail et financier, ce qui est intéressant, ce sont les escaliers. Les escaliers, attention, il y a des escaliers qui montent et des escaliers qui descendent. Effectivement, quand on voit cet oracle, on va penser plutôt que c'est un escalier qui monte, c'est la progression, l'évolution graduelle, c'est-à-dire que vous êtes dans une période où votre vie avance. Alors peut-être pas à la vitesse que vous aimez, parce que vous êtes du style rapide et pressé, mais en tout cas, il y a une progression, une croissance dans votre vie, une évolution. Mais si ce sont des escaliers qui descendent, vous êtes plutôt dans une période, ben justement, amas de planètes en maison 12, c'est-à-dire vous êtes dans une période d'introspection, de psychanalyse, de bilan, en tout cas, et qui fait que vous êtes plutôt enfermé sur vous-même, où vous allez avoir l'impression que justement votre vie n'avance pas et n'évolue pas. Voilà les doubles sens, d'autant plus avec le djinn au-dessus de la tête. Vous pensez bien que c'est une période qui peut être très difficile, pas pour tout le monde. Faites attention parce qu'avec les escaliers qui montent et le djinn, vous pouvez vous emporter. C'est-à-dire que quand je vous dis attention aux excès, le bélier peut être très excessif. Donc, il n'est pas improbable que vous vouliez aller vite, que vous vouliez faire de gros investissements, que vous fassiez tout vite et que vous vous plantiez royalement. Donc, faites très attention à ça. Essayez de vous modérer et obligez-vous à réfléchir avant de prendre une décision. Je sais que quand les béliers ont un truc en tête, il faut qu'ils le fassent, mais c'est pas obligatoirement la bonne chose. Au niveau de l'amour, c'est la pensée. Alors avec Vénus qui rentre dans votre signe le 2, si j'ai bonne mémoire, ou le 3, le 3 mai, autant vous dire que vos pensées, elles vont être que amour, sexe, vous allez avoir la tête pleine de tout ça. Donc c'est une période où on est excité, on a envie de s'amuser. Vous allez avec les planètes en Gémeaux en maison 3 avoir envie de discuter, d'échanger, de rencontrer. Vous allez être collé sur les applications de rencontres. Il n'y a pas de souci. En tout cas, ça va être un mois où plutôt vous aurez envie de plaisir, de vous amuser. Vous aurez envie de vibrer en tout cas. Donc c'est un mois chargé en émotions, mais à la fois qui va être excessif. Donc vous allez être dans tous les excès que l'on peut imaginer. Au niveau de la santé, ce sont les épis, les blés. Les blés, c'est la récolte. Alors j'ai envie de vous dire, vous allez récolter ce que vous avez semé. Si effectivement vous n'avez pas fait très attention, si vous avez été rempli à faire la fiesta toutes les 5 minutes, eh bien vous allez en avoir les conséquences. Les blés représentent aussi des intolérances, intolérances au gluten, etc. Donc les conséquences à ce niveau-là. Ça peut être aussi des problèmes de poids, d'excès de poids, donc il va falloir reprendre le sport. C'est rare que les béliers soient gros, mais tout le monde peut prendre quelques kilos parce qu'on a trop bu d'alcool ou trop mangé. Au niveau du Tao, c'est le grand pouvoir. Alors, je vous le lis. Force de caractère. Alors, il faut dire quand même que le bélier, force de caractère, il connaît bien. Ce sont des gens tenaces, assez puissants. C'est rare qu'ils soient moutons. Ils sont... Voilà. De toute façon, le bélier, c'est l'un ou l'autre, mais le bélier, c'est un leader, c'est lui qui mène. Autorité, effectivement. Dignité, influence, confiance en soi, on est d'accord. Direction, condition maximale, puissance, c'est tout à fait le bélier. Et d'autant plus fort lorsque Mars va rentrer dans le bélier, c'est-à-dire dans son signe, où là, vous allez être au maximum de votre puissance. Faites très attention, parce que le maximum de la puissance peut dire implosion, conflit, problème. Donc, à vous de faire très attention à ça.
Parce que, à force de penser, d'avoir trop confiance en soi et d'accumuler de l'énergie, eh bien effectivement, ça finit en conflit. Premier oracle d'intuition, c'est le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Le choix, c'est effectivement, les décisions à prendre, le chemin à prendre aussi. Et ça peut être un moment difficile parce que, si vous avez comme vos amis, les balances, l'indécision, ça va être compliqué. Alors le bélier, en principe, il n'a pas ce problème d'indécision, mais il a du mal à réfléchir avant de prendre une décision. C'est ça qui est problématique. Là, on est dans l'excès. Il va falloir que vous vous posiez, vous essayez d'écouter votre, je dis bien essayer parce que vous partez dans tous les sens, d'écouter votre intuition et de prendre les bonnes décisions parce que le but, il est là. Il n'est pas de partir, n'importe où donc à vous de vous apaiser avant d'être tranché, quoi. Deuxième, le papillon. Alors un papillon, c'est souvent la légèreté, hein, on va voir. Changement, transformation, croissance, on est dans l'évolution. Beauté, déployer ses ailes et s'envoler. J'ai envie de vous dire qu'indépendamment de tous ces bouleversements, comme je vous l'ai dit, avec le passage de Jupiter dans votre signe, bah, c'est le point de démarrage. Vous démarrez 12 années, un cycle de 12 ans, donc c'est une vraie renaissance pour vous. Mais attention, le papillon veut dire aussi légèreté, avec Vénus en bélier, Mars en bélier, autant vous dire que vous allez vous éclater. Enfin, c'est fiesta, c'est open bar. Donc effectivement, le papillon, c'est les amusements, les rencontres éphémères, c'est tout ce qui est éphémère. C'est les soirs en boîte, les bringues, les coups d'un soir, pour être honnête. Voilà, on papillonne, on butine à droite à gauche. En tout cas, c'est ce que vous aurez envie. Vous n'aurez pas obligatoirement envie de vous engager. Mais en tout cas, vous aurez peut-être besoin de souffler. Quand il y a le jean en haut, dites-vous que ça représente plus. Enfin, on va s'éclater, on va faire ses fantasmes, on va s'amuser, on va aller où le vent nous mène et sans aucun tabou. Donc, vous êtes là-dedans, quoi. Allez, le message de l'âme, c'est déconstruire ses peurs. Bon, je ne suis pas convaincue que vous soyez dans un moment où vous ayez beaucoup de peur. Mais avec la plumade de planète en poisson dans votre maison 12, effectivement, j'aurais pas dit peur, j'aurais dit angoisse, mais c'est pareil. Vous pourriez quand même être tourmenté par beaucoup de problématiques psychologiques qui vous empêchent d'avancer. Alors, il y en a certains, ils vont trouver comme remède de s'éclater, de s'amuser au maximum. Peut-être c'est une manière d'oublier. Et les autres vont s'enfermer sur eux-mêmes et déprimer. La peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. En fait, symboliquement, c'est très simple ce qu'il faut faire, c'est que si vous êtes dans cette période introspective, il va falloir que vous identifiez les peurs, pourquoi vous êtes comme ça, qu'est-ce qui vous a déstabilisé, pourquoi vous êtes perturbé, pour pouvoir, j'allais dire, les déconstruire, effectivement, ces peurs. Parce qu'il est temps que vous avanciez. Avec un Jupiter en bélier dans votre signe, Vénus dans votre signe, c'est le moment d'avancer. C'est pas le moment d'avoir peur de quoi que ce soit, il fallait le faire avant. Alors, effectivement, il y a encore un amas de planètes en poisson, mais là, on clôture, quoi. À partir du 11 mai, il faut que vous soyez prêts, quoi. Même si Neptune est là, il va beaucoup plus ennuyer les derniers décans. Malgré tout, vous devriez avoir déjà fait le travail pour pouvoir avancer. Et si vous ne l'avez pas fait, vous allez louper le premier départ, qui est le passage de Jupiter dans votre signe, entre le 11 mai et le 30 octobre. Alors, j'allais vous dire, vous aurez un autre passage. À partir de la fin de l'année, c'est l'année des béliers. Jupiter repasse dans votre signe et ça sera maintenant. Mais c'est dommage. Ça serait dommage de louper ce premier départ et de ne pas pouvoir profiter des influx de Jupiter. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé, que vous allez réfléchir à tout ce que je vous ai dit et que vous allez surtout avancer. N'hésitez pas à laisser un commentaire, faites-moi un petit like et partagez ma vidéo, abonnez-vous si vous ne l'avez pas fait déjà. Il se trouve que pour le moment, je n'ai pas partagé toutes les vidéos sur Facebook puisque la vôtre est la dernière et j'ai pas toujours le temps. Donc l'idéal pour être au courant, c'est d'être abonné. Je vous dis à très bientôt. À la fin du mois, nous parlerons du mois de juin. Et pour lundi, on va parler des messages de l'univers. Je vous dis bye bye. À bientôt.